Bonjour, Arrêt sur Image est de retour au collège Gérard Philippe dans le 18e arrondissement de Paris pour un nouveau classe télé. France 4 vient de diffuser une nouvelle émission qui s'appelle Seul à la maison. La télé-réalité avec des enfants, on en parle tout de suite avec les collégiens de la classe de 5e de Laura Mougel. C'est parti. La chaîne France 4 vient de diffuser une nouvelle émission qui s'appelle Seul à la maison. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui? On va regarder un extrait tout de suite. Durant 4 jours, ils vont vivre leur première colocation sans l'aide de maman ou de papa, seuls à la maison et loin d'eux. Enfin, pas tout à fait. Car ce qu'ils ne savent pas, c'est que leurs parents vont vivre dans la maison d'à côté, d'où ils regarderont quotidiennement des images de leur aventure. Ils seront parfois étonnés, amusés, T'as rien foutu depuis 3 jours. mais aussi émus. C'est une super petite fille. Qu'est-ce que c'est comme genre d'émission? Ça fait penser à une télé-réalité, ça me fait penser à Super Nanny. Cette émission me fait rappeler une émission qui est passée il y a longtemps, c'est à l'internat. Quand 12 filles et 12 garçons en pleine adolescence débarquent dans un pensionnat des années 50, ça donne 24 caractères différents. Ça fait penser un peu à l'émission Garde à vous. 19 jeunes garçons vont revivre le service militaire de leurs aînés. Où il y a des jeunes au début qui sont pas trop responsables et tout. Après, à la fin, ils deviennent responsables et tout. Comment les parents voient-ils leurs enfants? Les parents ont l'air surpris parce que ils pensaient pas que leur enfant pouvait être aussi responsable. Ils sont émus, ils pleurent parce que leurs enfants, ils savent faire la cuisine, ils savent faire le ménage, mais c'est un peu exagéré de pleurer, je sais pas, juste parce que son fils va faire son lit, quoi. Ils sont émus de voir leurs enfants comme ça et en même temps, c'est un peu c'est faux quand même. Ça se voit. C'est faux. Moi, je trouve ce qui sonne faux, c'est de faire passer les enfants en général comme des personnes qui savent pas faire des choses, qui restent tout le temps bloqués sur des smartphones ou quoi, qui font rien du tout de leur journée, qui peuvent pas être autonomes. Et puis à la fin, on se rend compte qu'en fait, si, ils peuvent faire des choses, quoi. Cette émission est du moins fausse parce que c'est le plus souvent on montre dans cette émission un effet un peu bête des enfants au début et on essaye de nous montrer au fur et à mesure qu'ils sont pas bêtes et qu'ils deviennent intelligents. Vous m'avez parlé de télé-réalité. Qu'est-ce que c'est qu'une télé-réalité en fait? C'est quand on filme la réalité des personnes, on les filme vivre ensemble et voir comment ils évoluent dans la vie. Bien, pour moi, la télé-réalité, c'est comme un espèce de concept où il y a des personnes et en fait, on leur donne pas de script ni rien et ils doivent eux-mêmes faire leur propre rôle, dire ce qu'ils pensent eux-mêmes. Et c'est fait pour que ça passe réel. Mais même si ça l'est ou pas. Tous les jours, s'ils font tout le temps la même chose, pour nous, ça va être nul. Pour ceux qui vont regarder, ça va pas être intéressant. Donc, peut-être, je pense qu'ils font quelque chose, un peu comme un rôle. Ils jouent un rôle, en fait. Alors, je vais vous montrer un autre extrait d'une autre émission. Imaginez une famille nombreuse avec 10 enfants. Les deux plus difficiles, ce sont Christopher et Morgane. Experts en bêtises, ils le sont aussi en grossièreté. Ils sont terribles. J'en ai jamais vu des comme eux jusque maintenant. Ils n'écoutent rien et n'ont aucun respect pour leurs parents. Karine et Didier ont lancé un SOS à Super Nanny qui a 15 jours pour déployer ses méthodes éducatives et les aider à reprendre le dessus. Reste là. Non. Si. J'ai jamais vu ça. Face à la fatigue et à la détresse des parents de cette famille nombreuse, réussira-t-elle à faire face à des enfants de plus en plus désobéissants et de plus en plus grossiers? Cette séquence, je la trouve vraie parce que déjà, à la fin de l'émission, à chaque fois, ils mettent un numéro pour contacter Super Nanny. Moi, je pense que cette émission est vraie parce que on va pas si on demande à un enfant de 3 ans, par exemple, de jouer un rôle, peut-être il va pas réussir et tout. Il va pas. Et en plus, des fois, on voit que les parents ils craquent et
Et des fois, ils pleurent pour de vrai. Et tout ça. Je pense que dans les deux émissions, ils ont un point commun parce qu'on montre aussi les parents. Et dans Super Nanny, en fait, le problème, c'est pas vraiment les enfants, mais plutôt les parents qui ont déjà à la base mal éduqué leurs enfants. Par exemple, dans Super Nanny, ils avaient 10 enfants, donc ils n'ont pas le temps de chacun s'occuper de chaque enfant. Donc c'est sûr qu'à la fin, ça va mal virer, quoi. Du coup, vous avez vu les 2 extraits. On voit les chambres d'enfants. Qu'est-ce qu'elles ont de différentes, ces chambres ? Dans Seul à la maison, c'est beau, c'est propre. Dans Seul à la maison, c'est les producteurs qui ont décoré la maison. C'est une grande maison, on dirait que c'est même une villa. Parce que dehors, il y a comme un grand jardin avec des chevaux. Et dans Super Nanny, c'est vraiment leur maison, leur lit. Ils sont beaucoup dans une chambre, je crois, ils sont tous entassés. Dans Seul à la maison, on voit qu'il y a des baby-foot, il y a des jeux, les lits ils sont bien, alors que dans Super Nanny, il y a seulement ce que les parents peuvent acheter.